Salut à tous, petite vidéo que j'enregistre de mon appartement, ou du sous-sol plutôt que je loue. Euh, je vous l'avais déjà dit, hein, je loue en sous-sol dans la maison de l'ami d'une amie. Bref, il est 2h50 du matin, j'arrive pas à dormir, je suis malade en été, hein. J'ai chopé froid, et mentalement, bon, c'est toujours pas super. Euh, je viens de mettre une nouvelle vidéo en ligne, donc la vidéo sur la virginité à 34 ans, donc qui me concerne, et comment j'en suis arrivé là. Et ouais, je voulais simplement vous dire que je vais faire un séjour en clinique psychiatrique là, de 2 semaines, je pense. Ma sœur sait que je suis pas bien mentalement du tout. Elle ne connaît pas ma chaîne YouTube, hein, qui fait très peu de vues d'ailleurs. Elle ne connaît pas mon petit secret concernant ma sexualité non plus. Mais voilà, elle sait que je vais pas bien et que j'ai des tendances suicidaires en ce moment, malheureusement, que j'ai juste envie d'en finir. Donc elle essaie de m'aider comme elle peut. Ça sera pas assez, malheureusement, même si je lui fais croire le contraire. Pour moi, ça sera pas assez du tout. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, j'ai l'impression d'avoir totalement raté ma vie. J'ai 34 ans, j'ai l'impression que, on va dire, les 15-16 premières années de ma vie étaient sympas. Et puis après ça, ça a été. Les 18 autres années ont été complètement ratées, notamment parce que j'ai pas eu de sexualité, pas eu de vie intime, notamment parce que j'en suis pas là aujourd'hui, je suis pas arrivé là où je voulais être aujourd'hui. Voilà, vivre ici dans cette espèce d'appart sordide, avoir très peu d'amis, un ami hein, que j'ai rencontré il y a pas longtemps mais sur qui je peux compter. Voilà, ma famille est complètement éclatée, ma soeur est là mais j'ai pas envie d'être en pro pour elle. Et donc voilà, j'ai du mal à dormir. C'est très compliqué malgré la prise de ce médicament, paroxétine, donc qui est un antidépresseur. Alors, super effet de l'antidépresseur, c'est que bon, ça fait totalement baisser ma libido. J'ai plus du tout envie même de quoi que ce soit. Alors, même si j'avais pas d'activité sexuelle, c'est toujours cool de se sentir un petit peu quand même vivant et ça coupe totalement mon envie de tout. Donc, c'est super. Donc voilà, je me sens toujours aussi merdique. J'ai quand même moins de pensées suicidaires parce que je prends le médicament, mais je sais qu'au fond de moi, même en prenant le médicament, j'ai toujours cette envie-là. Parce que c'est plus fort que tout et parce que pour moi, en fait, le retard que j'ai accumulé, toutes ces années que j'ai perdues, je pourrais pas les revivre. Et je pense que les plus belles années d'une vie, c'est la jeunesse, quoi. Et moi, j'ai raté en tout cas une partie de ma jeunesse, de mes années les plus intéressantes, quoi, on va dire entre 18 et 30 ans, pour moi, elles étaient foutues. Donc, euh, donc voilà, c'est très triste à dire, mais c'est comme ça. Euh, J'arrête pas de me poser des questions sur en fait ma situation, même si j'ai des éléments de réponse, comment est-ce que j'ai pu être aussi évitant vis-à-vis de tout, vis-à-vis de ma sexualité, vis-à-vis de mes rapports avec les femmes, vis-à-vis de mes études, j'aurais pu faire tellement mieux que ça, vis-à-vis des rencontres aussi, de toutes les occasions que j'ai manquées et de tout ce que j'ai raté. En fait, je sais que ma situation familiale m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, tiré vers le bas, mais je peux pas non plus mettre tout sur le compte de la situation familiale. Ça serait pas vrai. Donc, euh, donc ouais, c'est compliqué pour moi d'en être là aujourd'hui. C'est compliqué d'être réveillé à 2h40 du matin. C'est compliqué de savoir que je suis là seul à parler devant mon téléphone portable, ce qui est super triste, à raconter ma vie dans une vidéo que je vais poster sur une chaîne YouTube que personne regarde. Mais voilà, ça sera là pour la postériorité. Euh, et c'est dur de faire ça tout en sachant que voilà, moi tous mes amis sont en couple, tous mes amis ont construit leur vie, certains ont des enfants, ils sont quand même heureux. Alors ensuite voilà, hein, il y a des relations qui ont débuté, qui ont fini, c'est la vie, mais au moins ils vivent leur vie. Pardon, moi je me perds petit à petit. Euh, voilà, c'est vraiment dur. Ça me donne presque envie de pleurer, même si je le ferai pas là.
Mais c'est vrai que c'est vraiment très difficile et il me tarde vraiment de plus être là, quoi. Il me tarde vraiment de plus être là. Je sais pas ce qui m'attend après. Je sais pas, je sais pas s'il y a une vie après la mort. Je sais pas si je serai réincarné en quelque chose. Je sais pas si je vais découvrir quel est le, le, le secret de notre existence. Mais en tout cas, je me dis que c'est un beau gâchis en tout cas. Ma vie est vraiment un beau gâchis. Et que, encore une fois, je me sens vraiment complètement sous-homme. Je me sens vraiment pas homme, pas humain. Je me sens pas vivant. Je me sens mort depuis longtemps en fait. Et alors, ça a été une longue et lente agonie. Et il me tarde qu'elle se finisse. Voilà. C'est triste, c'est triste d'en arriver là aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé être quelqu'un d'autre. J'aurais aimé avoir plus confiance en moi. J'aurais aimé être dans le corps de quelqu'un d'autre, avoir accompli des choses. J'aurais aimé ne pas avoir peur de tout. Voilà. J'aurais aimé avoir vécu ma vie, tout simplement. Tout simplement. Bon, allez, bonne soirée.